Bonjour, ici Micheline Bourque au Symposium PMI Montréal. Une entrevue un peu spéciale nous attend. J'ai fait la rencontre d'un homme fort sympathique, un grand lecteur, et j'ai trouvé qu'on avait des choses à partager avec les gens de PMI. Alors, sans plus tarder, je vais demander à mon invité de se présenter. Bonjour, je m'appelle Roger Tremblay. Je suis chargé de projet au bureau de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. OK. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. OK. Cet événement. Vous êtes un PMP, vous, là? J'étudie beaucoup sur le domaine. J'ai pas ma OK. certification PMP comme telle, mais je participe Mais à vous faites différents comme. événements. Vous Oui, faites comme, c'est bien. exactement. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé de ma rencontre avec Roger ce matin, c'est qu'il arrivait avec un livre qu'on va présenter dans quelques instants. Et par jase, tout d'un coup, j'ai découvert vraiment un lecteur comme je les aime. Alors, raconte l'histoire. Tu es allé au kiosque des presses. Effectivement. Donc, on a l'opportunité de faire un petit peu de réseautage, puis il y a des kiosques tout autour. Puis moi, je suis toujours attiré que si je vais visiter une ville ou un milieu que je connais pas, je vais être attiré vers le magasin de livres ou donc dans ce cas-ci, il y avait un kiosque. OK. Et j'étais très curieux de voir la diversité et la qualité des ouvrages. Et toujours dans le contexte de mon travail, j'ai trouvé cet ouvrage-là qui porte sur l'innovation dans le contexte d'une reconstruction de villes durables, parce que quand on reconstruit une ville, on le fait pour plusieurs générations à venir. Et puis, donc, c'est une source d'inspiration, d'informations très utile. Évidemment, on lit un livre, puis ensuite, on peut le mettre sur la tablette, on peut en prendre et en laisser, mais souvent, quand on fait face à une problématique, on peut y revenir, on peut aller en plus en profondeur sur certains aspects. Donc, malgré l'ère numérique dans laquelle on est, moi, je lis beaucoup de façon numérique, mais je lis encore beaucoup de papier également. Mais ça, les supports, moi, c'est chacun son soi. Il y a beaucoup de gens maintenant qui lisent des livres en les écoutant. Oui, C'est très effectivement. populaire. Il y a ça aussi, oui. Hier, j'avais un invité, Régis Barando, qui nous parlait, là, il me disait qu'il y avait une collection de 1100 livres numériques, que pour lui, c'était un mode privilégié de mise en contact avec le livre. Donc, le support, moi, ça, c'est chacun son goût. Oui. Mais je vais juste présenter le livre, quand même faire un petit clin d'œil aux presses polytechniques et universitaires romandes. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Quand l'innovation fait la ville durable ». Et comme vous le mentionnez, Roger, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est que pour vous, le livre, à quelque part, est un petit compagnon. Donc, il vous sert d'inspiration face à un projet quand même qui a fait beaucoup parler. Mégantic a fait les manchettes internationales. L'innovation fait la ville durable. Vous allez lire ce livre-là, peut-être vous en inspirer. J'ai cru comprendre aussi que vous aviez une bibliothèque de référence, là, vous, là. Oui, un certain nombre de livres, même que quand on a déménagé il y a quelques années, ma conjointe me rappelait la quantité, tout ça, quand on voit le nombre de boîtes. Mais encore une fois, c'est intéressant, même si des fois un livre peut dater de plusieurs années, on a une problématique, on peut y retourner, puis puiser des nouvelles connaissances qui sont d'actualité pour nous. Donc, j'ai pas la prétention d'avoir une grande bibliothèque comme certains universitaires qui ont des PhD dans le domaine, par exemple, mais j'ai quand même une petite collection qui Êtes-vous le convient. genre à partager vos lectures, à en parler avec vos équipes ou des choses comme ça? Oui, effectivement. Je fais pas partie de club de lecture encore. Je souhaiterais le faire parce que il y a tellement de livres que je souhaiterais lire. À un moment donné, il y a un manque de temps, il y a une contrainte de temps. Alors, d'être capable de côtoyer des gens qui ont des affinités dans les mêmes sujets, puis de partager les points saillants des différentes lectures qu'on a faites pour en tirer des bénéfices, je trouve ça intéressant. Vos sujets de prédilection, est-ce que c'est beaucoup lié à votre travail ou est-ce que vous êtes aussi un lecteur avec une variété comme au niveau des affaires, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux livres de développement personnel, par exemple. C'est très populaire, surtout quand on parle de leadership. Il y a beaucoup de retours sur soi, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes aussi assez varié dans vos lectures? Oui, développement personnel, en fait, on cherche toujours, on est toujours à la quête de ce développement-là. Donc, je lis beaucoup là-dessus. Un petit peu d'histoire, lire sur des biographies de leaders qui sont inspirants, par exemple.
Notamment, ma conjointe, il y a quelques années, m'a donné un livre sur Nelson Mandela. Oui. Donc, évidemment, des leaders comme ça. Ouais. L'aspect politique aussi m'intéresse, de lire un petit peu les stratégies politiques. Okay. Même si je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai tendance à avoir... Ma passion se centre beaucoup sur les sur affaires. Votre travail, sur les sûr. affaires, dans un premier temps, les stratégies d'affaires, etc. Okay. Et puis là, plus particulièrement avec mon défi actuel sur la construction de villes durables qu'on met en place en fait pour les générations futures. Donc ce beau défi-là, puis d'apprendre et d'appliquer ça. Écoutez, merci beaucoup de votre passage, Roger. Ça fait Ça me vraiment fait plaisir de connaître des grands lecteurs. Je le dis, ça va être noté, filmé. Je veux aller au lac Mégantic. Je ne suis jamais allée. Donc, quand je vais y aller, je vais avoir une pensée spéciale pour vous. En fait, venez nous voir, puis je passe l'invitation à la population générale. On est en pleine reconstruction. Venez nous voir, ça nous fera plaisir de vous accueillir. C'est un endroit très chaleureux. Excellent. Merci beaucoup et bonne continuité, bonne chance avec votre projet, puis souhaitons que votre ouvrage va vous inspirer. Merci à vous.